Le bulletin missionnaire de cette semaine s'intitule « De la possession à la paix ». Le nom de Salomé signifie paix. Mais sa vie était loin d'être paisible dans le pays d'Afrique de centre-ouest. Le Cameroun. En effet, Salomé luttait contre la possession démoniaque. Tout a commencé lorsque Salomé s'est rendu chez son professeur dans un lycée adventiste du 7e jour à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Elle suivait des cours du soir dans l'espoir d'obtenir son diplôme et d'entrer à l'université. Elle était l'une des meilleures élèves de sa classe, mais elle échouait sans cesse à l'examen d'entrée à l'université. Elle a échoué 4 fois. Elle a donc demandé de l'aide à son professeur adventiste. « Je peux prier pour toi », lui dit le professeur. L'idée a plu à Salomé. Mais le professeur n'en a pas fini. « Il y a une condition », dit-il. « Tu dois mettre ta vie en harmonie avec la volonté de Dieu. » Salomé est d'accord. Elle n'était pas adventiste, mais elle ne pensait pas avoir besoin de changer quoi que ce soit dans sa vie. Elle avait l'impression de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Peu de temps après, elle rencontra le professeur pour prier dans son bureau. Au moment où il a commencé à prier, elle a crié. Des mots bizarres sont sortis de sa bouche pendant qu'elle criait. Le professeur a continué à prier. Salomé a alors proféré des insultes à l'encontre de l'enseignant et de Dieu. Le professeur a continué à prier. Lorsque Salomé s'est calmée, elle a été choquée d'entendre le professeur décrire son comportement. Elle ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. Elle avait été possédée par un mauvais esprit. Depuis ce jour, le mauvais esprit se manifestait chaque fois que l'institutrice priait. Salomé hurlait et méprisait Dieu. Elle se tenait la gorge comme si elle voulait s'étrangler. Parfois, une odeur nauséabonde, comme celle d'un cadavre en décomposition, envahit la pièce. L'institutrice continuait toujours à prier jusqu'à ce que Salomé redevienne normale. Lorsqu'elle était calme, l'institutrice lui parlait aussi de Dieu. Salomé a commencé à voir que sa vie n'était pas en harmonie avec la Bible. Elle a appris ce qu'était le sabbat du 7e jour. Elle a appris ce qu'était l'honnêteté. Elle s'est rendue compte qu'il était immoral de vivre avec son petit ami. Elle a commencé à changer. Elle a quitté son ami et est allée à l'église le jour du sabbat. C'est alors qu'une attaque démoniaque s'est produite à la maison. Salomé avait mal à la tête et elle appela une amie adventiste pour demander de l'aide. Lorsque l'amie a rappelé plus tard pour prendre de ses nouvelles, Salomé n'a pas répondu au téléphone. L'amie est venue chez Salomé pour voir ce qui n'allait pas. En entrant dans la maison, elle a senti l'odeur d'un cadavre en décomposition. Elle s'est immédiatement mise à prier. Elle savait que Salomé n'avait pas besoin de médicaments ou de l'hôpital. Elle avait besoin de Jésus. Elle a trouvé Salomé incapable de bouger ou de parler. Elle était paralysée. L'amie a prié pendant près de 3 heures avant que Salomé ne redevienne normale. Une autre attaque a eu lieu à l'église adventiste. Alors que l'on distribuait le pain pendant le service de communion, Salomé est tombée par terre, la main serrant sa gorge. Un tumulte éclate, certaines personnes s'enfuient, horrifiées, d'autres prient, d'autres encore chantent des hymnes. De sa main libre, Salomé a pris une coupe de communion qui contenait du jus de raisin et l'a écrasée contre le sol. Elle a essayé de la briser pour pouvoir se couper. Les diacres ont porté Salomé hors du sanctuaire. À chaque attaque, Salomé est de plus en plus déterminée à mettre sa vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Elle termine ses études bibliques et décide de donner son cœur à Jésus par le baptême. L'esprit malin lance une dernière attaque. Alors que Salomé s'approche de la piscine de baptême de l'église, elle tombe par terre. Une force invisible semble l'empêcher d'entrer dans la piscine. Le pasteur, qui attendait dans l'eau, a vu la lutte et a tendu les mains pour l'aider. Mais Salomé, désormais sous l'emprise de l'esprit maléfique, refuse de prendre ses mains. Le pasteur n'y prête pas attention et la tire dans l'eau. Elle se débat furieusement tandis qu'il la pousse sous l'eau. Il savait que c'était le mauvais esprit, et non Salomé, qui s'opposait au baptême. Lorsque Salomé est sortie de l'eau, le mauvais esprit est parti. Elle souriait de joie. Après le baptême, le mauvais esprit ne l'a plus jamais possédée. Mais elle l'entendit se moquer d'elle alors qu'elle se préparait à passer l'examen d'entrée à l'université pour la 5e fois. Il lui dit qu'elle ne réussirait jamais et que sa vie était un échec. Salomé a réussi l'examen. Aujourd'hui,
Salomé a 31 ans et vit en paix. Diaconesse de l'Église, elle enseigne également dans le lycée adventiste où elle a étudié. Elle loue Dieu d'avoir échoué 4 fois à l'examen d'entrée à l'université. Car Dieu s'est servi de ses échecs pour l'amener à prier avec le professeur, et ensuite pour réaliser la présence d'un mauvais esprit dans sa vie et de s'en débarrasser.